Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Semaine du 16 au 22 octobre 2023. Je suis désolée pour le bruit arrière, c'est mon chien qui est en train de manger, évidemment. Il a décidé de manger maintenant, donc voilà. J'espère que ça vous dérangera pas trop pendant la vidéo. Alors, donc comme d'habitude, on fait l'Astro Semaine, donc signe par signe. Je commence par les béliers, je finis par les poissons. Vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique. Je vous invite à vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo entièrement. En plus de votre signe solaire, je vous invite à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut vous donner des compléments pour votre guidance de la semaine. Donc les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être l'oracle céleste pour vous montrer vos signes astrologiques et le tarot Buffy contre les vampires, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis désolée, mais je vais l'utiliser quelque temps, donc vous allez le voir plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà, allez, du coup, on va aller directement commencer avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la tour et l'as de pentacle. Donc là, pour vous, il faut s'attendre à un bouleversement, mais un bouleversement positif. Donc sur l'as de pentacle, on est quand même sur un changement, sur une nouvelle opportunité, sur le commencement de quelque chose. La création aussi peut-être, ou la réalisation enfin d'un projet. Alors là on est plus dans le domaine de la matière et des finances, donc du coup ça va plus toucher, on va dire, le milieu professionnel peut-être. Alors ça peut être aussi un projet perso, mais que vous avez envie de rendre productif au niveau financier, c'est-à-dire que peut-être vous avez une passion ou un passe-temps qui jusqu'à présent n'était seulement que quelque chose que vous faisiez comme ça simplement pour vous, et peut-être que vous avez envie de le développer pour éventuellement vous faire un complément de salaire ou aller justement vers une création d'entreprise ou changer de métier peut-être. C'est possible. En tout cas, là, c'est un gros bouleversement qui vous attend. C'est quand même assez important. Ça veut dire que là, ce qui va être mis en place cette semaine pour ce projet-là va un peu bouleverser beaucoup de choses. Ça va vous demander peut-être de faire des sacrifices, de revoir un petit peu votre routine, de revoir votre quotidien. Ça va bouleverser aussi peut-être votre vie de famille ou votre vie professionnelle. Si par exemple vous décidez de mettre fin à une carrière pour en commencer une autre. En tout cas, c'est un gros changement, mais c'est un changement qui va vous emmener vers quelque chose, une belle opportunité, quelque chose dans lequel vous risquez de vous épanouir plus. En tout cas, c'est vers ce dont vous voulez avoir, ce que vous avez besoin d'avoir. Donc, belle semaine pour vous, parce que là, on voit que oui, ça va bousculer, oui, ça va un peu chambouler tout ce qui se passe et tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Mais c'est pour de belles choses à venir. Donc, pour un nouveau commencement très positif pour vous, les béliers. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astrologique pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Ça soutient la chaîne et ça me permet de pouvoir être plus visible et de vous partager plus de contenu. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons le 4 de faux et le roi de calice. Alors pour vous cette semaine, quand je vois ces deux cartes, moi j'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu de repos, de vous mettre à part. Vous avez sans doute besoin de retrouver un équilibre intellectuel ou émotionnel, de réussir à vous calmer aussi peut-être, parce qu'il y a peut-être des choses autour de vous qui vous énervent, qui vous frustrent. Voilà, peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice aussi pour certains. Et pour ne pas rentrer dans un excès et peut-être pour ne pas dire des mots que vous pourriez regretter, je pense qu'il serait nécessaire pour vous de vous mettre un petit peu à part pour faire le point, pour essayer de comprendre ce que vous ressentez, de comprendre pourquoi certaines choses vous énervent, vous mettent en colère, alors soit des choses, soit des personnes, soit des situations. En tout cas, là pour moi, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous écarter un petit peu du reste du monde, de vous retrouver un petit peu avec vous-même pour mieux vous écouter, mieux entendre et mieux ressentir ce que vous avez à ressentir.
et du coup réussir à rééquilibrer un petit peu les choses. Là voilà, on vous invite quand même à faire une pause et d'écouter ce qui vient à vous et d'essayer de le comprendre pour pouvoir le guérir ou pour pouvoir justement retrouver une stabilité émotionnelle, intellectuelle, physique même si c'est nécessaire. En tout cas voilà, là je pense que vous allez rester plutôt dans votre coin, plutôt tranquille et je pense que ça sera mieux pour vous parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de rentrer dans des excès soit d'émotion, soit de colère, soit de frustration et vous risqueriez peut-être de regretter certains mots que vous pourriez avoir envers votre entourage. Donc pour éviter ça et pour mieux vous comprendre et mieux cerner votre mal-être entre guillemets, on vous invite cette semaine à vous mettre un petit peu en recul, voilà, prendre soin de vous mettre dans une atmosphère calme, voilà, essayez de pas trop voir de monde, rester plutôt avec vous-même, et puis les choses devraient s'apaiser et vous devriez avancer plus facilement comme ça. Voilà les taureaux, allez sur ce, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, ça permet de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible, et moi du coup de pouvoir vous partager plus de contenu. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons la Reine de Calice et le 2 de Pieux. Alors ces cartes, elles nous parlent toutes les deux d'intuition. Elles nous parlent d'écouter quand même ce que notre petite voix intérieure nous dit, histoire de bien réfléchir à la situation et de bien déterminer un plan d'action avant d'agir. Là, le fait d'écouter son intuition et de réfléchir à ce qu'on va faire après quand même est vraiment renforcé par cette Reine de Calice qui vraiment représente le côté intuitif et le fait d'écouter ses émotions et de prendre en compte vraiment tout ce qu'il y a autour de nous, en être conscient ou consciente. Donc c'est par exemple si éventuellement, voilà, je ne sais pas, vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un pour peut-être mettre des choses à plat, peut-être comprendre une situation. Avant d'y aller, essayez quand même de bien réfléchir à ce que vous avez envie de dire, pourquoi vous voulez cette conversation, ce que vous avez besoin d'entendre de la part de l'autre, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous attendez de cette conversation par exemple, mais avec la Reine de Calice, on nous dit aussi attention à prendre en compte ce que l'autre aura à vous dire, c'est-à-dire que il faut que vous soyez prêt à dire oui ok, je vais aller dire ce que moi j'ai besoin de dire, je vais exprimer mes sentiments ou je vais donner mes justifications, mais je vais aussi entendre ce que l'autre a à me répondre, ne pas y aller en se disant ben moi j'ai juste vidé mon sac et puis de toute façon ce qu'elle ou ce qu'il a à me dire, je m'en fiche, je veux pas l'entendre, moi j'ai juste envie de vider mon sac. Non, en fait là il faut vraiment aller faire cette conversation en se disant déjà j'y vais avec en ayant réfléchi quand même à ce qu'on a envie de dire pour déjà pouvoir savoir mener la conversation intelligemment et de manière efficace, que ça soit pas une conversation stérile qui va mener à rien, et ne pas y aller sur le coup de la colère aussi. Et puis c'est pareil, ben, ça peut être aussi le fait, si éventuellement vous avez un entretien, par exemple professionnel, n'y allez pas comme ça, sans être préparé. Voilà, là on voit que Buffy, avant de partir faire ce qu'elle a à faire pour aller voir si elle tue des vampires cette nuit ou pas, elle prépare ses affaires, elle prépare ses armes de manière réfléchie, elle n'y va pas les mains dans les poches. Ben là c'est pareil en fait, si vous avez un entretien, une demande à faire ou quelque chose, un rendez-vous, allez-y en ayant bien réfléchi à ce que vous allez dire, ce que vous allez avancer comme argument, ce que vous voulez emmener, ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez mettre en valeur par exemple, comment vous voulez vous vendre pour que le rendez-vous se passe au mieux possible. Dans tous les cas, même par rapport à ce rendez-vous, cette conversation, ce sont des exemples que je donne mais ça peut vous parler un petit peu. Allez-y aussi en écoutant votre intuition et surtout en écoutant, en essayant de comprendre ce que l'autre pourrait ressentir en face de vous ou comment il pourrait voir les choses. Soyez ouvert ou ouverte un petit peu à ce que l'autre va dégager, à ce que l'autre pourrait vous dire, à sa manière de se comporter, à ses gestes, des choses comme ça. Ouvrez votre intuition quand même et soyez assez observateur ou observatrice pour justement en faire une arme et pour en faire un avantage pour du coup mener à bien soit cette conversation, soit cet entretien, ce rendez-vous, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. En tout cas, n'agissez pas sur le coup soit de la colère, soit de l'impulsivité, même si c'est votre intuition qui vous guide, écoutez-vous quand même, réfléchissez bien, essayez de bien préparer le terrain avant de faire quoi que ce soit. Voilà.
Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Si oui, ben n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires. Ça permet de rendre plus visible la chaîne et moi du coup ça me soutient et ça me donne envie de partager encore plus de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine pour vous, nous avons le roi de Pentacle et le valet de Calice. Alors là, on va dire que le message de cette semaine, moi de la manière dont j'interprète ces deux cartes, là on est sur le fait, enfin le roi de Pentacle, lui, il nous parle de persévérance, de justement ne pas minimiser nos efforts en fait pour à un moment donné pouvoir récolter les fruits de notre travail. Là c'est quelqu'un, le roi de Pentacle, il représente quelqu'un qui voilà, qui travaille sur le long terme, qui agit, qui fait en sorte de mettre tout de son côté pour y arriver. Et puis à un moment donné, ben, ça paye tout ce travail-là, même si c'est dur, même si c'est long, même si c'est pénible, même si parfois on peut un petit peu perdre confiance ou avoir des doutes. Dans tous les cas, lui, il garde quand même sa route et il sait que tous ses efforts, à un moment donné, dans tous les cas, ils vont payer. Et là, du coup, avec ce valet de calice, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que justement là, les efforts qui ont été accomplis jusqu'à présent et tout ce qui a été mis en place pour y arriver, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial, sentimental, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ben, enfin vous allez récolter les fruits de votre travail et puis même il y aura peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous, peut-être des résultats inattendus auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, mais ces résultats inattendus sont très positifs pour vous, donc surtout il faut les accueillir, il faut les prendre avec quelque chose de super positif, même si vous avez travaillé pour arriver à un point A et que finalement c'est un point B qui se présente à vous, ben c'est peut-être que le point B, il va être encore meilleur que ce que vous aviez imaginé à la base avec le point A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, là, on est quand même sur de bonnes nouvelles, on est sur quand même une belle énergie pour vous, une belle semaine. Des choses s'ouvrent, vous arrivez enfin à accéder aux fruits en fait de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et même si les résultats ne correspondent pas à ce que vous aviez prévu ou ce que vous attendiez, ce sont de bons résultats pour vous, ce sont de belles choses qui arrivent. Donc profitez-en et surtout accueillez-les avec plaisir et avec joie parce que ce sont des bonnes choses pour vous. Voilà les cancers, allez sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, ça me permet de savoir que vous soutenez la chaîne, que vous aimez ce que je vous propose. Et du coup, ça me rend plus visible et ça me permettra de pouvoir vous partager plus de contenu et de guidance. Voilà, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons le 4 et le 5 de pieux. Alors là, on peut éventuellement nous annoncer des conflits au niveau du foyer. Alors, soit dans un couple, si éventuellement vous n'avez pas d'enfants, des choses comme ça. Soit avec un membre de la famille. Excusez-moi, c'est mes cochons d'Inde qui queen, je ne sais pas pourquoi. Là en tout cas vraiment on est sur le côté vraiment du foyer, donc la famille on va dire, et là il y a quand même une certaine rivalité, il y a des confrontations, il peut y avoir des problèmes de communication entre les membres de la famille. Alors c'est peut-être que par exemple vous en tant que parent, vous allez avoir du mal à comprendre pourquoi un de vos enfants a fait telle ou telle chose ou réagit de telle manière. Votre enfant est peut-être dans l'adolescence et du coup lui il a l'impression que vous le comprenez pas et que c'est injuste, que la vie est nulle, machin, enfin vous voyez, vous savez ce que c'est un ado quoi. Donc en fin de compte ça va créer des petits conflits quand même et des petites distensions au niveau du foyer. Donc attention à ça, essayez quand même de vous écouter les uns les autres, essayez de faire attention à ce que l'autre a à vous dire, à ce qu'il ressent, à ce qu'il veut vous exprimer. Peut-être que l'autre en face n'arrivera pas à exprimer facilement ou de manière claire pour vous ce qu'il a à dire, mais ne serait-ce que de faire l'effort de vouloir comprendre et d'être à l'écoute, ça pourra quand même permettre d'apaiser les choses et de faire ressentir à l'autre que même si vous n'êtes pas d'accord ou même si vous avez du mal à comprendre, vous êtes quand même là pour cette personne et vous êtes quand même là pour sans la juger et pour l'aider. Donc ça peut
Vous êtes quand même invité à faire attention à ça, à essayer d'adoucir un petit peu les énergies pour que si éventuellement il y ait des petits conflits entre membres du foyer ou même vous avec un autre membre du foyer, ça passe un peu mieux et pas partir non plus en cacahuète complète dans une grosse dispute avec des oui tu me comprends pas, je te comprends pas, tu as tort, j'ai raison, des choses comme ça quoi. Donc voilà, un petit peu là cette semaine, vraiment un tirage vraiment ciblé sur la famille. Alors ça peut être aussi le couple. Alors ça peut représenter aussi peut-être le côté professionnel. Voilà, par exemple vous travaillez avec une équipe. Parfois, c'est un petit peu comme notre famille puisque quand on travaille avec une équipe tous les jours, parfois on passe presque plus de temps avec les personnes avec qui l'on travaille que notre propre famille. Donc ça peut aussi représenter ça dans le milieu professionnel. Peut-être que dans votre équipe, il va y avoir un petit peu des problèmes de communication aussi. Un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vous comprendre, vous allez avoir du mal peut-être à entendre les idées de l'autre, vous allez peut-être avoir du mal à vous faire entendre aussi des autres et ça peut créer des petits problèmes de communication comme ça. Donc là c'est pareil, essayez un petit peu de mettre de la douceur dans vos mots, d'essayer de calmer un petit peu les énergies pour montrer que voilà, même si vous n'êtes pas d'accord ou même si l'autre personne s'énerve un petit peu, essayez de calmer pour qu'elle voit que malgré tout, vous êtes là et vous allez quand même faire l'effort d'essayer de comprendre son point de vue, ses idées ou des choses comme ça. Voilà. Donc en tout cas, il se peut qu'il y ait des conflits cette semaine avec les personnes du coup proches de vous. Mais voilà, si vous y mettez un petit peu de volonté, un petit peu de douceur dans vos paroles et en essayant vraiment d'entendre les autres, ça devrait passer. Voilà les lions. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous invite à mettre votre signe astrologique dans les commentaires. Ça soutient la chaîne et ça me permet de pouvoir être plus visible et de vous proposer plus de contenu. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, coucou les vierges. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons le cavalier de Pentacle et le cavalier de Faux. Alors, ces deux cartes, elles sont un petit peu les opposés l'une de l'autre. Donc, on est quand même sur deux cavaliers, donc on est sur la même énergie, on va dire. Mais on va dire que le cavalier de Pentacle représente plutôt tout ce qui est je suis les ordres, je suis organisé, on me dit de faire comme ça, je sors pas du rang, je le fais et je discute pas ce qu'on a à me dire. Le cavalier de Faux, lui, ça va être plutôt l'inverse. C'est justement que vous allez vous exprimer, que vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche, que vous allez utilisez votre intelligence justement pour arriver à vos fins, même si c'est sortir un petit peu du rang. Donc vous voyez un petit peu, on est sur deux énergies complètement opposées. Alors soit ça peut nous dire que vous allez être pris justement entre ces deux énergies, que vous n'allez pas savoir comment gérer un problème, que vous n'allez pas savoir s'il faut que vous suiviez les règles, que vous n'alliez pas à l'encontre de ce que l'on vous demande ou ce que l'on vous dit, et du coup rester dans le rang quoi, ou alors s'il faut justement que vous vous exprimiez et que vous y alliez un petit peu frontalement en disant tant pis, j'y vais puis je verrai bien ce que ça donne et justement je garde pas mes idées pour moi. Alors moi je pense que ça représente quand même cette espèce de dualité que vous allez avoir cette semaine. Vous allez avoir du mal à savoir comment vous positionner. Dans tous les cas, ce sont quand même deux cavaliers qui font preuve d'intelligence. Ce sont vraiment deux personnages intelligents qui savent comment mettre en place leur projet pour arriver à leur fin. Ils n'ont juste pas la même méthode, c'est-à-dire que voilà, si vous connaissez la série Buffy, Riley, lui, c'est le soldat, donc il sait que même si parfois il a dû sortir du rang ou aller contre les ordres, généralement, il suit quand même les ordres et il suit quand même la manière dont il a appris à travailler, par exemple. Donc, il a du mal à aller contre un ordre qu'on lui aurait donné. Par contre, le cavalier de Faux, lui, c'est l'inverse. Gloria, là, elle, c'est celle qui veut absolument, contre toute attente, retourner dans son monde, quitte à détruire le monde, elle s'en fout. En fait, il y a qu'elle qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, elle est intelligente quand même pour pouvoir arriver à ses fins, puisqu'elle y est quasiment arrivée dans la série. Voilà, elle a réussi quand même quasiment à faire en sorte que le portail puisse s'ouvrir pour retourner dans son monde
tout en détruisant le reste, mais ça ne lui était pas du tout important. Donc, même si les choses n'ont pas été faites, justement, elle a fait comme elle voulait, elle a quand même réussi quasiment à ce qu'elle voulait. Dans tous les cas, les deux personnages arrivent à leur fin. Ils arrivent quand même à faire ce qu'ils veulent, puisque les deux voilà, font preuve d'intelligence et savent comment s'y prendre. Mais je reste quand même sur le fait que vous, les vierges, vous êtes un petit peu en dualité, parce que normalement, les vierges, vous êtes quand même plus comme le cavalier de Pentacle, à rester dans le rang et faire comme on nous dit, quoi. Je veux dire, à partir du moment où vous savez que c'est comme ça, ou que vous avez une méthode pour faire quelque chose, vous n'allez pas déroger à la règle, vous allez rester dans ce que vous connaissez, vous allez rester dans les rangs, vous n'allez pas forcément vouloir tout contrer, quoi. Mais justement aussi, peut-être que là, on vous dit que ça serait peut-être temps de taper un petit peu du poing et de montrer un petit peu que même si vous n'êtes pas forcément contre ce qu'on vous dit ou ce qu'on attend de vous, eh bien, trouver une autre solution ou avoir un autre avis, ça pourrait être pas mal aussi. Tenter une autre chose, tenter un nouveau chemin, ça pourrait être pas mal aussi. Ça ne veut pas dire que parce que vous ne suivez pas les ordres, que forcément ce que vous allez faire est mauvais. Vous comprenez un petit peu, c'est un petit peu compliqué, je vous dis, enfin compliqué. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. En tout cas, ça va être une semaine assez intellectuellement fatigante pour vous, je pense, les vierges, parce que vous allez beaucoup gamberger, à savoir est-ce que je reste sur le rang, ou est-ce que j'en sors, ou est-ce que je donne un peu mon avis pour faire avancer les choses ou évoluer les choses, la manière de travailler, de faire, de vivre, qu'importe. En tout cas, là on est sur la quête d'un changement, mais on ne sait pas comment arriver à ce changement, soit en suivant les règles, soit en sortant justement des carcans et du chemin normal, on va dire. Donc à vous de voir, les vierges, ça sera à vous de décider quelle voie vous choisissez. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astrologique, ça permet de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible, et moi du coup ça me permet de pouvoir vous proposer plus de contenu. Allez, à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors là, pour vous, cette semaine, nous avons le 5 de faux et la reine de calice. Alors, moi, quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité cette semaine, que vous vous en voulez pour quelque chose, que peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu le bon comportement, vous n'avez pas eu les bons mots, vous n'avez pas fait la bonne chose. Et du coup, vous en voulez un petit peu et vous ne savez pas peut-être comment remédier à ça, peut-être comment vous faire pardonner de quelqu'un aussi. Peut-être que voilà, vous avez été un petit peu trop dur dans vos paroles ou des choses comme ça. Et du coup, vous êtes un petit peu dans le regret quand même. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, vous avez eu une confrontation avec quelqu'un et puis vous avez eu le dernier mot. Mais maintenant que vous prenez du recul, vous vous rendez compte que oui, mais bon, ce que vous lui avez dit, c'était peut-être injuste. Et vous avez été un petit peu trop dans l'excès dans vos paroles ou dans votre comportement. Et donc là, on vous invite justement avec cette reine de calice d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix, que si elle vous dit que éventuellement il serait peut-être bien soit de rappeler de la personne, soit d'aller vous faire faire des excuses ou de mettre telle ou telle chose en place pour peut-être essayer de solutionner un problème ou voilà, de faire en sorte que la situation s'arrange, eh bien écoutez cette petite voix, écoutez votre intuition. Et n'hésitez pas surtout aussi à mettre de la douceur dans vos paroles, dans votre énergie, d'essayer un petit peu d'être plus à l'écoute de l'autre aussi, de vous rendre compte que vous l'avez peut-être blessé, mais que c'est pas non plus impardonnable. Voilà. Ne restez pas dans cette culpabilité en vous disant oui mais bon voilà en gros j'ai eu le dernier mot mais bon voilà maintenant je m'en veux parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ou j'ai dit ci ou j'ai dit ça. Non, essayez d'arranger les choses, ne restez pas dans cette culpabilité en vous disant bon de toute façon maintenant c'est mort, il ou elle voudra plus me parler ou ça va plus s'arranger ou je vais pas réussir à rattraper le coup. Non, justement, vous pouvez y aller, il faut juste faire preuve un petit peu d'humilité aussi, puis peut-être juste reconnaître qu'on a tort. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et d'être prêt à entendre peut-être les reproches de l'autre. Voilà, peut-être. Ou de subir les conséquences de vos choix par rapport à une situation. Voilà. Donc ça ne sert à rien en fait de rester dans les regrets. Il faut continuer à avancer et simplement accueillir ce qu'il va advenir
maintenant que vous avez fait ou dit ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers jours, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, ça ne sert à rien de rester dans la culpabilité de ne pas avancer. Voilà, là on vous dit avancez, tant pis, et puis c'est soit vous prendrez des reproches et puis vous assumerez et vous ferez des excuses, soit la situation du coup sera peut-être pire ou sera machin, tant pis, vous assumez les conséquences et puis c'est tout. Rien ne sert de regretter, il faut avancer maintenant. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires. Ça permet de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible et du coup, ça me permet de pouvoir vous proposer plus de contenu. Allez, à bientôt, des bisous. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, on a l'as de pieux et le battleur. Alors, dans l'énergie, on nous parle les deux cartes nous parlent d'initiative, elles nous parlent de talent, elles nous parlent de créativité. On est sur un as, donc un 1, et là le 1, le battleur. Donc là, on est vraiment sur le commencement de quelque chose. Là, vous allez vous montrer quand même cette semaine assez créatif. Vous allez avoir envie peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, il va falloir que vous utilisiez vos talents, que vous preniez des initiatives, que vous osiez aussi montrer vos talents, vos potentialités. Il faut que vous fassiez confiance aussi. Parce que là, avec l'as de pieux, on est quand même sur quelque chose qui est très positif. Là, c'est une carte quand même positive dans le tarot. Donc, on est vraiment sur un commencement, mais un commencement positif. Et surtout, on vous parle, voilà, de prendre des initiatives, de créer, d'oser en fait montrer vos capacités, votre expérience, vos talents, et aussi les utiliser de la meilleure manière en fait pour pouvoir arriver à votre but. Donc là, si vraiment vous avez un projet, si vous avez un rêve et que vous vous dites qu'il serait peut-être temps de le réaliser, eh bien c'est la bonne semaine pour démarrer cette chose-là. C'est la bonne semaine pour vous lancer et voilà, et surtout faire le point sur ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller et si ça correspond vraiment à vos attentes. En tout cas, c'est une belle semaine. On est vraiment sur un nouveau projet, un nouveau commencement, là où vous allez pouvoir quand même faire preuve d'initiative, faire preuve de créativité. Donc franchement, ne vous bridez pas, allez-y à fond et utilisez tous vos potentiels. Voilà les scorpions. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre signe astrologique, ça permet de soutenir la chaîne. Et du coup, ça me permet d'être plus visible et de pouvoir vous partager plus de contenu. Allez, des bisous, à bientôt. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons le roi de calice et la force. Alors là, on nous parle de médiation, de compassion, de maîtrise de la situation. On nous parle aussi, du coup, avec la force, on nous parle de courage quand même. On nous parle de confiance aussi en soi. Il se pourrait cette semaine que vous ayez besoin, ou que vous vous retrouviez dans une situation où vous allez devoir un petit peu faire le médiateur, être entre guillemets la personne de conseil, celui ou celle qui va représenter un petit peu la parole sage pour régler une situation, pour régler un conflit par exemple. Faites-vous confiance. Vous avez tout à fait la capacité et les talents et les mots pour pouvoir régler une situation, pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrange, pour pouvoir un petit peu équilibrer aussi les choses. Vous avez ça en vous en fait. Si on vous demande un petit peu d'être le leader, on va dire, ou d'être celui ou celle qui va un petit peu, diriger, je sais pas, une réunion ou diriger... je sais pas, une discussion ou mettre un plan d'action, vous avez tout à fait les capacités de le faire. Voilà. Donc il faut que vous vous fassiez confiance. Il n'y a pas de souci, ça vous pouvez très bien y arriver. C'est vous qu'on va écouter cette semaine. C'est vous qui allez un petit peu être la locomotive en fait, avec ces wagons derrière qui vont s'accrocher et qui vont suivre. Donc c'est une bonne semaine pour vous aussi, là où on va vous demander peut-être aussi de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez un petit peu un rôle de manager dont vous n'avez pas l'habitude.
Mais c'est une bonne chose pour vous, ça va être une bonne expérience et ça vous permettra de prendre confiance aussi, de vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de dire ce qu'il faut et de faire en sorte que les situations s'arrangent et de trouver des solutions en tout cas. Donc bonne semaine pour vous aussi les Sagittaires. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre votre signe astrologique dans les commentaires. Ça permet de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible. Et puis, du coup, ça me permettra de pouvoir vous proposer plus de contenu. Allez, bisous, à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons deux arcanes majeures, donc la tempérance et le pendu. Deux arcanes majeures, quand même, ça veut dire que c'est quand même une semaine assez importante pour vous. Là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal à retrouver un équilibre ou à trouver un équilibre peut-être entre vie familiale, vie professionnelle, vie sentimentale, vie familiale par exemple, entre l'intellectuel et l'émotionnel, entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire. En tout cas, voilà, il y a un déséquilibre en ce moment et là, on vous invite justement à faire une pause, à essayer de voir les choses d'un autre point de vue, d'essayer peut-être d'étudier la situation, mais d'une autre manière. En la voyant avec peut-être d'autres yeux pour pouvoir justement réussir à trouver des solutions et du coup retrouver un équilibre. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, je ne sais pas, vous avez du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Peut-être que vous avez tendance à ne voir le fait que oui mais bon c'est à cause des horaires, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça et puis bah du coup la vie personnelle bon ben vous pouvez pas parce que il y a ci, il y a ça ou parce que l'autre vous êtes pas assez ou n'importe. Bon ben essayez peut-être de changer de point de vue, essayez peut-être de prendre en compte aussi que ben, votre partenaire ne peut pas forcément plus vous aider parce qu'il a ses horaires aussi ou elle a ses horaires ou elle a déjà ou il a déjà beaucoup de choses à faire. Et lui aussi a ses impératifs qui fait que ben, il ne peut pas vous aider plus qu'il ne le fait déjà. Et d'un côté aussi professionnel, ben, peut-être qu'il y a des choses auxquelles il faudrait que vous remédiez. Peut-être que vous avez tendance un petit peu déborder sur les horaires, à faire des heures sup alors qu'on vous demande pas forcément, parce que ben, peut-être que vous avez envie de vous faire voir un petit peu d'un bon œil de votre patron pour peut-être éventuellement évoluer. Oui, mais est-ce que ça vous sert vraiment? Est-ce qu'on voit vraiment les efforts que vous faites ou au final est-ce qu'on se sert juste de votre ambition pour justement que vous fournissiez plus de travail gratuitement et en fait non, vous aurez pas plus de... Vous aurez rien au bout de plus quoi. Mais par contre au niveau personnel, ben, vous rentrez plus tard et puis ben, du coup ben, ça crée des conflits. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là les Capricornes, il va falloir faire un point quand même pour pouvoir trouver des solutions pour retrouver un certain équilibre. Mais pour cela, il va falloir un petit peu de changer de point de vue, de vous poser, d'essayer de voir les choses, la situation ou la personne ou n'importe d'un autre point de vue. Essayez un petit peu de changer votre façon de voir les choses et ça vous permettra peut-être de trouver une solution et de retrouver un équilibre. Voilà. Allez, sur ce, les Capricornes, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astrologique, ça soutient la chaîne, ça permet d'être plus visible et puis surtout ça me permet de pouvoir vous proposer plus de contenu. Allez, des bisous, à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, vous avez les amoureux et vous avez la reine de calice. Alors là, moi la première chose qui me vient, c'est que vous avez certainement un choix à faire et pour ce faire, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Certainement que vous êtes en pleine réflexion, que vous avez du mal à savoir si vous suivez un petit peu ce que votre cœur vous dit, votre petite voix, ou est-ce qu'il vaut mieux écouter la raison, peut-être essayer d'être plus raisonnable quoi, dans le sens où vous êtes peut-être pris entre voilà, vous êtes sans doute pris entre deux choix et vous ne savez pas s'il faut que vous entre guillemets choisissez la voie de la majorité ou de ce que les gens vous disent autour, ou est-ce qu'il vaut mieux que vous écoutiez vous, même si finalement il y a que vous qui pensez comme ça et que tout le monde est un petit peu contre vous. Il y a une histoire comme ça. Moi en tout cas, là avec la reine de calice, on vous invite quand même à suivre votre intuition, à suivre quand même ce que votre cœur vous dit quoi. Donc voilà, pour moi si vous êtes face à un choix, vous êtes invité quand même à plus suivre la voie de l'intuition et de votre petite voix intérieure plutôt que la voie de la raison. Voilà. Donc voyez si ça vous parle, hein, vous me direz en commentaire si vous en avez envie.
Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astrologique. Ça permet de soutenir la chaîne et puis du coup de me rendre plus visible. Et comme ça, je pourrai vous proposer plus de contenu. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et bonne semaine. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons le 5 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Alors là, pour moi ces deux cartes, elles sont en train de nous dire que oui, effectivement, vous avez peut-être perdu vous avez peut-être connu une période un petit peu compliquée ces derniers temps. Vous avez peut-être perdu beaucoup de choses. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez perdu quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous avez perdu de l'argent. Peut-être que vous avez perdu un emploi. Peut-être que vous avez perdu une situation, enfin, disons que là, vous êtes passé par une période où vous avez eu l'impression que tout vous a abandonné et que vous vous retrouvez un petit peu pauvre de tout, quoi. Sauf que là, avec ce 9 de Pentacle, ça nous annonce quand même de bonnes choses, une réussite. Ça veut dire quand même que malgré tout, le travail fourni commence à payer. Donc peut-être aussi là ça veut dire que éventuellement vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné beaucoup pour au final peu recevoir jusqu'à présent. Mais là en fait vous allez vers un 9 de Pentacle. Donc là ça veut dire quand même que vous avez arrivé au bout de cette période un petit peu compliquée. Au bout de cette période où vous étiez plus dans le négatif que dans le positif, pour aller vraiment vers quelque chose de positif, et là où vous allez pouvoir recommencer, soit avoir de l'espoir, soit recommencer à pouvoir vous faire plaisir, prendre soin de vous, revoir les choses un petit peu de manière plus positive. En tout cas, là on est quand même sur vraiment une fin de cycle un petit peu pénible, et on va sur quelque chose de beaucoup mieux. Là, on arrive vraiment ça y est, on est au bout du tunnel. Ça y est, on voit enfin que les choses, elles sont en train de se régler. On arrive vraiment sur une fin quand même qui sera bien positive pour nous et qui sera bien plus intéressante à tout point de vue. Donc, gardez confiance. Voilà, là, ce qui était difficile, vous en sortez là. Là, ça y est, cette semaine, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez peut-être avoir un coup de chance. Peut-être aussi, ça veut dire vous êtes passé par une période, voilà, compliquée. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes resté sans emploi un petit moment. Vous aviez du mal un petit peu financièrement. Et bien là, ça y est, peut-être que vous allez trouver un emploi. Peut-être que vous avez eu des entretiens ces dernières semaines et que enfin, on va vous rappeler que vous allez avoir un nouveau poste. Du coup, ça va vous permettre quand même de pouvoir rebondir et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est pareil si c'est au niveau sentimental. Peut-être que voilà, vous êtes sorti d'une histoire qui était un petit peu compliquée ou dans laquelle vous avez souffert, ou peut-être que vous avez eu du mal à digérer une séparation. Et puis là, du coup, vous avez enfin fait le deuil de cette relation. Au final, vous vous rendez compte que tout seul ou toute seule, vous n'êtes pas plus mal non plus, que vous vous en sortez très bien, ou alors que justement, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre, ou que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et là, vous sortez un petit peu de cette période de célibat un petit peu rude pour vous, ou de cette phase de séparation un peu compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, pour moi, les choses s'arrangent, donc vous êtes sur la bonne voie, gardez confiance. Voilà, vous êtes au bout là, au bout du cycle un peu pourri là, et vous arrivez sur quelque chose de beaucoup mieux. Voilà les poissons, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astrologique, ça permet de soutenir la chaîne et ça me rend plus visible, et comme ça je peux vous proposer plus de contenu. Voilà, allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, des bisous.